Qu'est-ce que c'est que ce King of the Ring aléatoire? Non mais sérieusement, quand je regarde ce tournoi de base, quand j'avais vu les brackets, je m'étais dit ok, ça va être simple, ça va être easy. On va voir par exemple Seth Rollins avancer dans le tournoi, on va voir LA Knight aussi avancer dans le tournoi, on va voir Becky Lynch, pourquoi pas remporter le King of the Ring féminin et Obafemi remporter celui des masculins, enfin ça semblait assez évident. Ou alors Obafemi qui se fait attaquer par Lesnar lors d'un Raw assez random. Que nenni de tout ça s'est passé. Quand tu vois les gens qui sont passés, t'es là en mode what the fuck? Quand tu vois Javon Evans, tu vois Rey Mysterio passer, tu vois Jey Uso passer, qui fait le pin sur LA Knight, tu te poses des questions. Obafemi est la seule personne logique côté King of the Ring masculin à être passé et qui se retrouve en finale sans une intervention de Brock Lesnar. Et c'est ça qui me fait encore plus redouter, c'est qu'on aura certainement une intervention de Lesnar en finale. Et chez les meufs, lors du dernier Raw, Sky a battu Raquel Rodriguez. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions, à me demander est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire en fait, la WWE, car eux-mêmes j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils foutent. Mais bref, on va analyser tout ça. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Abby et on parle souvent de catch ici et n'hésitez pas donc à vous abonner, à lâcher un like si vous kiffez la vidéo et à commenter aussi, toujours dans le respect. Bref, analysons ce tournoi King of the Ring qui est ma foi très aléatoire. Maintenant, on a une vue sur le tournoi féminin. On va commencer par celui-ci en analysant un peu qui était dessus et qui se fait éliminer et qui a avancé donc dans le tournoi. On voit ici qu'Io Sky est en finale après avoir battu Raquel Rodriguez, mais moi ce que je n'aime pas dans ça en fait, quand j'ai regardé Raw, je me suis dit ok, donc là ça fait depuis je ne sais combien de temps, durant les backstage à Raw, on nous teasait une sorte de tension avec le Judgment Day, comme quoi Liv Morgan, on ne savait pas si elle allait laisser potentiellement Raquel gagner le tournoi si elle faisait face à face lors de la finale. Et il y avait toute cette tension avec Perez aussi qui pose pas mal de questions. Et le fait d'avoir fait gagner Sky ici, je suis très contente, logiquement. Enfin, c'est très logique, hein. Io Sky est une des meilleures catcheuses du roster. Mais avec toute l'histoire qu'il y avait, je me suis dit, putain, on a raté une opportunité en fait. On a raté un truc où t'aurais pu avoir Raquel Rodriguez face à Liv Morgan pour enfin terminer cette histoire avec le Judgment Day. Parce que bon, il n'y a plus rien à raconter actuellement. Là, on attend que la trahison et Perez qui fait quelque chose, enfin, j'en sais rien. Ou alors, je ne sais pas s'il préserve ça pour SummerSlam. Mais j'ai bien l'impression que Sky va certainement se diriger vers le titre de Morgan. Et donc, ça va gâcher le fait d'avoir un Morgan face à Rodriguez pour le titre de championnat féminin. Charlotte Flair qui affrontera donc Liv Morgan lors du prochain SmackDown. Et quand tu vois les participantes, quand j'ai vu Liv gagner, j'étais là en mode putain, on a raté l'occasion de faire gagner Becky Lynch et de pourquoi pas la faire avancer vers une autre histoire en dehors du titre intercontinental, même si là j'ai pas l'impression qu'elle se dirige vers ça. Mais j'aurais aimé voir Io Sky se diriger vers une course vers le titre intercontinental. Ça aurait changé un peu, ça aurait donné un peu plus d'importance au titre de Sol Ruka que de voir des top talents dignes d'un main event se confronter pour le titre intercontinental. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que je le vois, j'aurais préféré ça comme ça, et de continuer cette histoire avec le Judgment Day et d'avoir une sorte de pinacle avec Morgan et Rodriguez. Mais bon, on est passé à côté de ça. À voir à SmackDown si Liv va passer ou non. Il y a aussi l'option Charlotte Flair, où Charlotte Flair, elle peut gagner face à Morgan et affronter Sky lors du tournoi et enfin être la vraie Queen of the Ring comme elle clame être, et affronter pourquoi pas Rhea Ripley à son retour dès qu'elle se remet de sa blessure. Ça aussi c'est une belle affiche, j'ai l'impression qu'on nous l'a un peu teasé lors du dernier mois, que Charlotte Flair pourquoi pas elle affrontera Rhea Ripley, mais c'est dommage, enfin, il y avait plein d'histoires comme ça et ça a été un peu gâché si je puis dire par la victoire d'Io Sky. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire, ils sont un peu perdus, ils tentent des histoires mais ils sont pas trop sûrs. Je ne dis pas qu'Io Sky ne méritait pas de gagner, loin de là, hein, clairement. Io Sky, et quand tu parles niveau talent, c'est elle qui mérite le plus de gagner ce tournoi, ça c'est sûr. Mais elle est dans aucune storyline en fait, c'est ça le souci. Il n'y a pas de storyline à raconter, certainement qu'ils veulent donner Morgan à Sky, histoire de lui donner une rivalité, car depuis WrestleMania, Liv Morgan n'a pas défendu son titre. De ce qu'on sait, Stephanie Wacker a été blessée, mais des dernières nouvelles, quelques superstars de la WWE ont eu des problèmes de visa, et peut-être que Stephanie Wacker
est concerné par ça, ce qui fait donc qu'on ne la voit pas trop à Raw, mais il y avait plein d'opportunités à faire, et je trouve ça dommage en fait. Je me demande à quoi ça va ressembler les histoires maintenant avec le Judgment Day, qui, tu sais, il y avait des prémices comme ça d'éclatement interne au vu du King of the Ring et du Queen of the Ring, mais bon, c'est pas grave. Hâte de voir quand même la finale, j'espère que ce sera un très très bon match. Je trouve qu'on est passé à côté de quelque chose, en tout cas, lors du tournoi féminin. Maintenant, regardons une fois côté masculin. Le côté masculin, alors là, c'est vraiment là où c'est le plus aléatoire. Quand tu regardes les participants, on avait ici LA Knight, par exemple, qui aurait pu gagner. On avait Seth Rollins ici, qui aurait pu faire quelque chose. Ici, au Bafemi, ça me semblait logique qu'il gagnait. Mysterio, qu'est-ce qu'il fout là, putain de merde, aurait pu mettre, je sais pas moi, Breaker, pourquoi pas, pour faire arriver avec un Rollins, je sais pas quoi, mais après c'est vrai qu'il y avait Obafemi en face, ou Priest, ça aurait pu être un très bon choix, Williams, Trick Williams aussi, ça aurait pu être très bien, mais bon, faut bien que quelqu'un se prenne le pin face à Obafemi, et le choix s'est donc porté sur Rey Mysterio, mais ce côté-là, putain, alors là, pour moi c'est là où c'est le plus aléatoire, hein. Pour moi, t'aurais pu faire gagner Rollins, pour teaser un petit truc, et faire gagner ici les Knights pour avoir une belle affiche. Intervention de Breaker ici, les Knights en finale, et Brock Lesnar qui intervient. Ici, je pensais que Lesnar, il allait intervenir à ce moment-là. Lors du Raw, Bafemi, il a pris le micro à la fin et a dit clairement que je pensais que Lesnar, il allait intervenir. Et ben non, ben là, ça nous tease un peu le fait qu'il sera là à Night of Champions et qu'il va donc intervenir. Et je trouve ça dommage, honnêtement. Enfin, moi, ça me fait chier. Je vais pas vous mentir, ça me fait vraiment chier. Et là, de me dire que Jey Uso, qui a piné les Knights lors du dernier SmackDown, qui va certainement gagner face à Javon Evans, mais grâce à la Bloodline, en fait, on s'en rend compte. Et là, de me dire que Jey Uso va potentiellement pin Obafemi, putain, mais là, j'ai déjà envie de péter mon crâne, en fait. De base, je n'ai aucun problème avec Jey Uso. Je suis une personne qui n'est pas une hateuse de Jey Uso. Mais là, de me dire qu'ils vont retenter un truc avec Jey Uso pour qu'il aille affronter Cody Rhodes à SummerSlam, j'ai envie de péter mon crâne. Déjà, pourquoi est-ce que ce n'est pas Jacob Fatu qui se trouve dans le tournoi, déjà, et Jey Uso qui remporte, déjà, ça. Comment t'aurais pu me faire gagner LA Knight, et lors des dernières nouvelles, enfin lors des dernières rumeurs, la WWE comptait faire gagner LA Knight ce King of the Ring, ce qu'on espérait tous et ce qui semblait le plus logique pour tout le monde, mais non, ils se sont dit peut-être pas, Jey Uso vend plus, bah oui, il vend plus de merch avec son hit, mais LA Knight, ça fait 1400 ans qu'on veut le voir, nous, sur le haut de la carte, ça fait 1400 ans qu'on a envie de le voir avec un titre de champion du monde poids lourd. Le mec, il a toujours de la pop, il a toujours une énorme pop à son entrée, et de me dire qu'on le fumble comme ça et qu'en plus il reste coincé dans une loupe avec la Bloodline encore, ils savent vraiment pas quoi faire de lui, bah ça me fait chier. Et de me dire que tu vas le donner à Jey Uso, mais personne n'aime ça. J'ai vu le nombre de dislikes qu'il y avait sur YouTube suite à sa victoire à SmackDown, mais c'est énormissime. Je ne sais plus il y en avait combien, mais il y en avait en tout cas 60 000 de ce que j'avais vu la dernière fois. Et là, ça me fait chier de me dire que Jey Uso va aller en finale pour aller affronter Obafemi, et qu'il va potentiellement pin Obafemi à cause d'une intervention de Lesnar. Ou sinon, Femi qui gagne le King of the Ring, ce qui me semblerait bien meilleur, honnêtement, et qui, pourquoi pas, nuit 1 de SummerSlam affronte Lesnar, nuit 2 de SummerSlam affronte Roman Reigns. Ça fait bizarre, dit ça comme ça, mais je préfère mieux cette option-là que d'avoir Jey Uso qui va affronter Cody Rhodes. Non mais putain, mais Cody aussi avec son titre, oh my god, mais les rivalités qui se tapent à l'aide, quoi. Et imaginez Jey qui bat Cody à SummerSlam. Alors là, ce serait le pompon, la Bloodline avec tous les titres. Là, la Bloodline, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais là, franchement, on n'en peut plus. La Bloodline loop, là, ça commence à me faire chier, honnêtement. Ils essaient de recréer un truc, mais c'est pas qu'il a perdu de sa magie, mais ça se voit juste que vous voulez retenter des trucs pour recréer du buzz, quoi. C'est plus aussi naturel, c'est plus comme avant, quoi. Faut cesser parfois, tu sais. De base, quand je voyais ce King of the Ring là, je me disais, ok, ça va être quelque chose d'assez prévisible. Tu vas avoir des Rollins qui gagnent là, Knight ici, pourquoi pas Breaker ou Bafemi, ici intervention de Rollins quelque part, j'en sais rien. Et non, du coup, bah non, ils ont fait passer Javon Evans, j'aime beaucoup Javon Evans, ils ont fait passer Jey Uso, mais à l'aide, quoi, et Mysterio qui était là juste pour se prendre un pin, hein. Et c'est con, c'est dommage, et j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas quoi faire. Ils sont un peu en mode aléatoire, ils sont en mode bon, on va faire passer telle personne, comme ça l'autre personne elle reste safe. Mais de ce côté-là, avec... qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi?
Et pourquoi pas Javon Evans en finale? Ça peut être sympa, mais qui pour venir attaquer Jey Uso? Est-ce que LA Knight va prendre le risque de venir attaquer Jey Uso pour lui coûter la victoire, pour réclamer vengeance et se dire «Ah, justice a enfin été faite». Là, ça peut être intéressant, et Obafemi qui bat Evans, franchement, ça peut être très intéressant à ce moment-là, mais là, franchement, moi, ça, je sais pas, dites-moi un peu ce que vous en pensez vous, mais moi, ça me hype pas tant que ça, honnêtement. Mais voilà, c'est mon avis pour ce King of the Ring 2026, enfin pour l'instant, de ce qu'on a au vu des résultats. Hâte de voir SmackDown pour savoir comment ça va se passer. Et à tout moment, on a un nouveau champion côté SmackDown, car Gunther va affronter Cody Rhodes avec Sami Zayn en arbitre spécial, donc là aussi ça peut tout changer au niveau de la dynamique de ce KOTR. Dites-moi ce que vous en pensez vous, on peut en débattre en commentaire, toujours dans le respect bien sûr, en tout cas moi j'étais là pour vous donner un peu mon avis par rapport à ce tournoi. Enfin dès que je le regarde à la télé, je suis en mode... Au moins, il a le mérite que je sois surprise en fait à chaque fois au vu des gagnants. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo autant que vous le souhaitez. Et nous, on se dit à toutes, à une prochaine. Et sur ce, n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fans de catch, la team. Bisous!